Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner mon TP2, c'est-à-dire mon objectif 2 sur le jeton CKB du projet Nervos Network. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais avec mon portefeuille. Je t'explique également comment je le fais. Dans la dernière vidéo concernant le CKB, je t'ai montré mon TP1. Aujourd'hui, je vais te montrer mon TP2 parce que dans chacune de mes stratégies, j'ai des objectifs différents. Comme je suis plutôt trader, je vais te parler en TP1, TP2, ça veut dire take profit, ça veut dire qu'à chaque niveau, je vais prendre un profit ou mettre en place une stratégie sur ce niveau. Ici, sur CKB, j'ai deux TP, le TP1 et le TP2. Le TP1, je t'en ai déjà parlé, il est à 0,07. Certains en commentaire m'ont dit que c'était faible, c'est exact. Mon TP2 est bien plus haut. Sur mon compte Bitpanda que tu vois présentement, c'est une de mes stratégies. C'est plutôt une stratégie dite de père de famille. C'est un compte sur lequel je vais laisser mes jetons et prendre rapidement des profits si nécessaire. Le si nécessaire, je te l'explique tout de suite. J'ai investi dans 83 745 jetons qui ont une valeur moyenne de 0,015, ça veut dire 1 centime 50. Et j'ai déjà une plus-value à l'heure à laquelle je te parle, ça sera peut-être monté ou peut-être descendu quand tu verras la vidéo. J'ai un rendement de 88 € dans les dernières 24 heures et un rendement total, on va dire, de 80 €. Ce qui est totalement peu puisqu'on va commencer uniquement à rentrer dans le bull run. Et c'est après ça que j'aurai un rendement intéressant puisque en fait, il faudrait que tu multiplies 0,07 par 83 000 pour avoir mon premier TP et savoir comment je vais agir ensuite. Alors, avant de t'expliquer comment je vais agir, je vais te montrer mon TP2 et t'expliquer à quoi il sert concrètement. Alors, revenons directement sur la fiche du CKB. CKB, donc, c'est un projet. N'oublie pas, on ne parle pas de technique, je ne parle que d'investissement. C'est un projet qui, dans l'offre totale, comme tu peux voir ici, il y aura 48 milliards 905 millions de jetons. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, on a 91,9% j'ai du mal, de jetons qui ont été mis déjà sur le marché. La capitalisation boursière est de 820 millions, ce qui nous porte le jeton à 1,018. Voilà. Celui qui est rentré à l'ICO, c'est l'introduction, d'accord, sur le marché du jeton. Il est rentré à 1 centime le jeton, donc il a très peu grimpé. Il a grimpé exactement de 82,5%. Tu as des jetons qui ont déjà vécu des bull runs, qui ont grimpé depuis 18 000, 20 000, 35 000%. D'accord? Ce qui fait 350 fois pour 35 000%. Ici, on a 1,83 fois, ce qui est rien du tout. Donc, il a un potentiel important dans le processus du bull run et surtout sur son installation aujourd'hui sur le marché lorsqu'il va vendre ses prestations de services autour de lui et les projets qui vont venir se greffer dessus. Alors, venons-en tout de suite au graphique. Ici, si on vient ici, tu vois, on va aller jusqu'au début. Alors, une bougie égale une semaine, d'accord? On va aller jusqu'au début, tu vois, il a été introduit ici. Donc, au fameux 1 centime. Et ici, on est à 1,018. Tu vois, il est monté, il est redescendu en dessous du prix d'introduction. Et enfin, il est remonté là, il y a mars 2024. Voilà, mars 2024, là, les dernières semaines où c'est remonté, c'est redescendu. Et c'est reparti. Il a plutôt bien résisté. Ceux qui sont rentrés ici, d'accord, ont un prix inférieur à l'introduction. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, on en est là et je pense que pendant le bull run, d'accord,
il va atteindre en premier TP, comme je t'ai dit, 0,07. Ça équivaut à un projet à 3,5 milliards de dollars. C'est convenable pour ce type de projet. Ça, c'est le premier TP. TP numéro 2, il est beaucoup plus haut. Il est à 20 centimes. Ça équivaut à environ 10 milliards de dollars. Donc, pour un projet comme celui-ci, 10 milliards de dollars, je pense que c'est faisable pendant le bull run. C'est-à-dire qu'il va prendre des places progressivement sur certains jetons qui vont certainement monter moins vite que celui-ci. Ils vont prendre des places et il va prendre des places. Comment je vais faire dans ma stratégie? Lorsqu'il va atteindre le TP1, ce sera mon niveau de sécurité. Atteint ce niveau de sécurité, je ferai en sorte de sortir ma crypto pour la transformer en stablecoin s'il descend en dessous de ce niveau de sécurité qui est de 0,07. Je vais donc patiemment attendre lorsqu'il va passer le 0,07. S'il n'y a pas de changement sur le projet ou pas de nouvelles informations importantes, et je vais le laisser grimper. D'accord? S'il fait mine de redescendre dessus, je liquide. Et quand il redescend, après, je regarde sur le graphique pour re-rentrer dessus et me positionner si on est dans la partie moyenne du bull run. Et ça, je regarderai les indicateurs qui me permettront de le savoir. Voici. Donc, tu as 2 TP, TP1, TP2, 0,07 et 0,20. Voilà, tu as ma stratégie. Tu as mon objectif à atteindre. Et si naturellement, pendant le bull run, il atteint le 0,020, je sors la totalité des jetons et je pars avec ma valise tranquillement. Voilà, je t'ai tout expliqué. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner parce que je passe en revue la totalité de mon portefeuille de cette manière. Je t'explique mes stratégies, mes TP1, mes TP2 et mes TP droits. Tu peux naturellement me poser des questions sur le projet CKB en deçà de la vidéo. Et tout au long de l'année et du bull run, tu vas avoir une vidéo par jour qui vont te donner des informations sur l'évolution de mon portefeuille en direct, comme je le fais maintenant. Et là, il se porte plutôt bien puisque je suis à 6,7% de gains dessus. Et tu as bien compris que je voulais aller beaucoup plus haut avec ce type de portefeuille. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.